comment aborder la suite de leur carrière, et comment gagner leur vie. Le prince Harry et Meghan Markle arrivent au bout du filon qu'ils exploitent depuis leur départ du Royaume-Uni, lâcher des bombes sur la famille royale britannique, et produire livres et documentaires en ce sens. Loin d'être ruinés, comme l'analyse le magazine Forbes, les Sussex vont tout de même devoir trouver comment subsister et faire vivre leur marque, ainsi que leur maison de production Archewell, après leur chute de popularité. Si les ventes du suppléant, édition Fayard, explosent, elles sont inversement proportionnelles à la cote d'amour que leur porte le public. Leur carrière philanthropique pourrait bien tomber à l'eau vu du paradoxe total entre la bienveillance dont ils estiment faire preuve envers les associations caritatives qu'ils défendent, et leurs attaques acerbes sur leurs familles respectives. De quoi vont vivre les Sussex? De quoi est composé leur patrimoine? Gala. FR vous éclaire sur la fortune du duc et de la duchesse de Sussex. Prince Harry et Meghan Markle, les 80 moments marquants de leurs 4 ans de mariage. Les Prince Harry, l'héritier bien qu'il ne soit que suppléant lorsqu'il s'agit de la couronne britannique, il semble que le statut d'héritier du prince Harry reprend toute sa signification lorsqu'il s'agit d'évaluer la fortune familiale qu'il possède à la banque. Le duc de Sussex est d'abord un arrière-petit-fils choyé. Lorsque la reine-mère est décédée en 2002, celle qui était surnommée Queen Mum par ses sujets ou Gangan par ses descendants, avait tout prévu pour que William et Harry ne manquent de rien. Elle a laissé un énorme fonds de placement afin de gâter tous ses arrière-petits-enfants et en premier lieu, le prince Harry. Le tout en 2 versements. À l'âge de 21 ans, les 2 frères se sont ainsi partagés un premier versement de 7,8 millions de dollars, 7,1 millions d'euros, mais pas à part égale. Afin de compenser son statut de suppléant, le prince Harry s'est vu attribuer la majeure partie de cette somme. Lorsqu'il atteindra l'âge de 40 ans, Harry récupérera sa partie du 2e versement de cet héritage qui s'élève à 10 millions de dollars, 9,2 millions d'euros, il en touchera probablement la moitié cette fois. Le duc de Sussex a également pu compter sur l'héritage lié à la mort de sa mère, la princesse Diana. En 2014, à l'occasion de ses 30 ans, le prince Harry a touché la somme de 10 millions de dollars, 9,2 millions d'euros, tout comme son frère. On ne sait pas ce qu'il en reste aujourd'hui car si le prince Harry ne semble pas avoir utilisé cette somme pour acheter sa maison de Montecito, il a tout de même évoqué auprès d'Oprah Winfrey, en 2021, le fait que sans cet argent, il n'aurait pas pu quitter le giron de la famille royale en 2020. Enfin, personne ne sait à ce jour ce que contenait le testament de la reine Elisabeth II, décédée il y a presque 5 mois. Très proche de son petit-fils Harry, tout comme William, elle leur a peut-être également laissé quelques deniers. Un mystère que nous ne sommes pas près de résoudre puisque le testament de la reine ne sera rendu public que dans 90 ans. Total des sommes, environ 20 millions de dollars, 18,4 millions d'euros. Les salaires du prince Harry pendant 10 ans, le prince Harry a travaillé en tant que soldat pour l'armée britannique. Formé à l'Académie royale de Sandours, il a été par 2 fois envoyé en Afghanistan et en garde un souvenir ému au vu du nombre de pages qu'il accorde à sa carrière militaire dans son autobiographie. Il a également choqué le monde entier en révélant, dans son livre, qu'il avait tué 25 talibans. Ayant pris sa retraite en 2015, le duc de Sussex aura passé 10 ans à exercer le métier de soldat, et selon Forbes, il aurait mis de côté entre 50 000, 46 000 euros, et 53 000 dollars, 49 000 euros, gagnés à cette période.
Aujourd'hui, le prince Harry touche également un salaire fixe puisqu'il travaille dans une start-up. Il est le directeur de l'impact de BetterUp, une application de coaching d'entreprise. Embauché en mars 2021, le prince Harry entretient le mystère sur son salaire, qui n'a jamais été révélé. Total des sommes, inconnu le revenu juteux de Meghan Markle avant de rencontrer le prince Harry. Meghan Markle menait plusieurs carrières, actrice, travailleuse humanitaire, blogueuse. La jeune femme était sur tous les fronts et CIST en partie ce qui a séduit le prince Harry. Ses revenus gagnés grâce à sa carrière d'actrice ont été estimés à $2 millions. 8 millions d'euros. À cela, s'ajoutent également $10 millions. 9. 2 millions d'euros, gagnés grâce à une marque de café, Clover Blend. Cette entreprise de la thé instantanée au lait d'avoine, est la première start-up dans laquelle la duchesse de Sussex a investi, et elle en aurait donc tiré des revenus importants. Meghan Markle a également écrit un livre pour enfants, The Bench, en 2021, elle aurait touché $618 000 pour cet ouvrage, publié chez Penguin Random House. Total des sommes, $12 618 000 environ, 11. 5 millions d'euros. Les contrats juteux signés par le couple Sussex depuis le mégoï, Meghan et Harry ont dû se débrouiller pour trouver comment gagner leur argent, après que le prince a coupé le cordon de la bourse avec le roi Charles III. Dès leur arrivée sur le territoire américain, le duc et la duchesse de Sussex ont monté une société de production qui est également leur fondation, Archewell, et ont trouvé chaussures à leurs pieds, et surtout avance à leur compte en banque. La plateforme de streaming Netflix leur a proposé une avance de $100 millions, 92 millions d'euros, sur 5 ans afin de produire pour elle des documentaires ou autres œuvres filmées. La plus attendue ayant été Harry et Meghan, leur docu-série sur leur histoire personnelle, sortie le 8 décembre 2022. Spotify a également souhaité s'offrir les services du couple en exil, CIST un contrat de $20 millions, 18 millions d'euros, qui a été signé par la plateforme audio, avec Harry et Meghan. Au programme, un podcast, Archetype, présenté par Meghan Markle entre septembre et novembre 2022. Et pour l'instant, pas grand-chose d'autre. Les Sussex sont sous pression pour trouver des idées. Meghan Markle, ses plus belles tenues dans Harry et Meghan sur Netflix. Le duc et la duchesse de Sussex sont également écrivains. Ou presque. Meghan et Harry ont signé un énorme contrat avec la maison d'édition Penguin Random House en 2021. Une somme juteuse de $40 millions, 36. 7 millions de dollars, leur auraient été versés pour 4 livres, dont le déjà célèbre Le Suppléant, l'autobiographie du prince, sorti le 10 janvier dernier, et qui a explosé toutes les prévisions de vente. Le fils cadet de Charles III aurait reçu $20 millions, 18 millions d'euros, d'avance pour ses 500 pages d'anecdotes sur sa vie de prince et de petit frère de futur roi, consistant principalement en des attaques contre sa famille. Les 3 autres livres inclus dans le deal demeurent un mystère. Certains supposent que Meghan Markle pourrait écrire son autobiographie, et que le prince Harry pourrait rédiger une suite de ses mémoires, et peut-être un livre sur les Invictus Games, ces jeux sportifs qu'il a fondés. À tout cela, il convient d'ajouter les sommes que le couple gagne à chaque discours prononcé, hors association caritative, sur invitation. Il serait soi-disant payé $1 million, 910 000 euros, à chaque fois qu'il ouvre la bouche sur scène à un événement mondain, pour apporter leur expertise. Total des sommes, $140 millions environ, 128.
6 millions d'euros. Le train de vie colossal des Sussex. Si les époux Sussex amassent une fortune considérable, ils dépensent aussi énormément. Leur maison de Monte-Quito avec ses 9 chambres, 16 salles de bain, un hammam, un sauna, une piscine, un court de tennis, a coûté pas moins de 14 millions de dollars au couple, 8 millions d'euros. Mais il a toujours clamé avoir emprunté 10 millions, 2 millions d'euros, dont on ne sait s'ils ont déjà été remboursés ou non. Harry et Meghan, ne souhaitant rien devoir à la famille royale britannique, ont également décidé de rembourser aux contribuables les 3 millions de dollars, 7 millions d'euros, que leur avait coûté la remise en état de Frogmore Cottage à Londres, là où ils ont vécu avant le Mégoï. Leur budget de dépenses le plus conséquent est sans aucun doute celui dédié à leur sécurité. Les époux Sussex ne dépendent plus de la couronne britannique pour financer leurs gardes du corps, qui sont donc désormais privés. Les frais s'élèveraient ainsi à 3 millions de dollars, 7 millions d'euros, par an, une somme pharaonique que les époux vont avoir du mal à maintenir jusqu'à plus soif. Selon le biographe royal Bertrand Meyer-Stably, le train de vie du couple et leur manoir serait un gouffre financier, l'auteur estimant notamment des dépenses à hauteur de 10 000 euros par jour, pour tout le personnel de Monte-Quito. Total des dépenses jusqu'à aujourd'hui, 35 millions de dollars environ, 1 million d'euros, entre les informations manquantes, les dons qu'ils disent avoir effectués sur les avances reçues pour certains projets, et les sommes qu'ils n'ont peut-être pas encore touchées, difficile d'estimer à combien s'évalue aujourd'hui la fortune totale des Sussex. Mais il est clair que leur patrimoine doit bien frôler les 150 millions d'euros, sans les inconnus de l'équation. Une fois les contrats passés, et leur niveau de vie continuant à augmenter, il faudra que les Sussex trouvent une façon de maintenir ce train de vie. Sans compter que le petit Archie et la petite Lilibet seront bientôt scolarisés, et qu'une école privée pour les protéger du public, pourrait bien leur coûter très cher. Comme on a coutume de dire, loin des yeux, loin du cœur, et les Sussex en exil, à court de potins sur leur expérience à Londres, pourraient bien disparaître doucement des radars, et ne plus intéresser beaucoup d'investisseurs. Crédit Photo, agence.